voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Imagine un espace où émotion, énergie et conscience s'entrelacent pour libérer ce qui entrave ton élan vital. Un lieu où l'on apprend à écouter les messages du corps, à accueillir ce qui se vit et à retrouver la légèreté d'être soi tout simplement. Waouh, génial, j'ai juste envie d'y aller. Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui réveille ta voix intérieure, celle qui ose, s'éveille et s'inspire. Je suis Emmanuelle Thomas, j'accompagne les entrepreneurs engagés à créer une communication et un marketing authentique qui vibrent avec leur identité profonde. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Stéphanie Crébassa, thérapeute passionnée par la libération des mémoires émotionnelles. Depuis plus de 8 ans, elle aide petits et grands, à se libérer des conditionnements qui les éloignent de leur vraie nature. Elle accompagne les enfants débordés par leurs émotions, mais aussi les adultes en pleine transition, séparation, burn-out, maladie, perte de repères, à retrouver leur équilibre, leur authenticité et leur joie profonde. Entre rigueur cartésienne et connexion intuitive, Stéphanie incarne la congruence. Elle transmet uniquement ce qu'elle a vécu et intégré. Son approche est vivante, sur mesure, à la fois sérieuse et pleine de bonne humeur, parce que pour elle, on peut être sérieux dans son approche sans être lugubre. Merci. Dans cet épisode, nous allons plonger dans son univers sensible et lumineux, là où les eaux émotionnelles deviennent des alliés pour retrouver sens, sérénité et liberté d'être. Un échange profond, joyeux et inspirant pour toutes celles et ceux qui veulent revenir à l'essentiel, être soi pleinement. Allez, on allume les voix. Bienvenue Stéphanie. Merci Manuel, ravie d'être avec toi. Bienvenue d'être à ce micro des voix authentiques aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir. J'avais à cœur de t'avoir ici parce que je pense que tu as plein de choses à nous partager qui peuvent résonner avec nombre d'entre nous et nombreux cœurs d'entre nous, si c'est français ce que je dis, mais vous me comprendrez. Donc voilà, enfin sur différents sujets, notamment les émotions, ce que tu pratiques, et puis aussi cette mise en lumière que tu es que plus en plus tu acceptes d'incarner, on peut dire ça? D'une certaine façon, oui. D'une Oui, en certaine tout cas, je façon. m'autorise de plus en plus, oui. Voilà. Ça m'intéresse aussi. Alors, on va commencer par le commencement. Oui. Ton parcours, Stéphanie, avant d'être thérapeute, tu as d'abord été ton propre laboratoire. Oh oui, Est-ce que et tu peux depuis nous longtemps. raconter ton chemin? Alors, mon chemin, je viens de loin. Mais moi aussi, hein, on vient tous de Je loin, viens je crois, hein. On vient je tous du viens même de très endroit. loin. Alors, au niveau professionnel, j'ai eu on va dire une vie professionnelle extrêmement variée dans des domaines très différents. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans la banque. J'ai ensuite travaillé dans l'industrie, puis Ouais. ensuite dans l'enseignement agricole, puis après dans le logement social. Parce que oh là là, quelle richesse! Voilà, j'ai aussi travaillé dans une grande entreprise fournisseur d'énergie, et là, il y a eu le déclic en fait. On ne demandera pas laquelle c'est, Non, mais on le mais sait. voilà, mais il y a eu une vraie prise de conscience pour le coup, mais on y Mmh. reviendra peut-être après. Mmh. Donc en fait, toutes ces expériences, j'ai essayé de mettre de la cohérence là-dedans, parce que c'est vrai qu'à mon époque, avec mon grand âge, C'est ça. comment dire, le parcours professionnel un petit peu chaotique était pas forcément hyper bien vu. Mmh. Et ça m'a déjà demandé d'y réfléchir et de travailler là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un fil conducteur à tout ça, c'est que quel que soit l'endroit dans lequel j'ai travaillé,
Il y avait la dimension d'accompagnement, il y avait la dimension humaine, il y avait la dimension de conseil. Sauf que mes expériences m'ont souvent amenée à la vente, au Ouais. sens le plus pur du terme, après des études de marketing. Mmh. Et en fait, dès que ça sonnait vente, mais au sens pas forcément qui me correspondait dans mes valeurs, voilà, je passais à autre chose pour essayer de trouver l'inspiration ailleurs. Et puis, en 2004, je suis venue, parce que j'habite aujourd'hui en Bretagne. Ouais. Je suis basée à Quimper, mais je suis lyonnaise d'origine et Mmh. j'ai fait toute ma première partie de carrière et mon enfance en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en 2004, je suis partie en vacances, enfin en 2003 exactement, j'ai fui la canicule de 2003 Mmh. sur invitation de personnes que l'on connaissait qui venaient d'ouvrir une maison, un gîte, qui nous ont dit: «Oh, ça serait sympa si vous vouliez faire les bêta-testeurs pour le En gîte». Bretagne. Voilà. Comme quoi tu Et as donc, été visionnaire, hein? je suis arrivée là-bas et en fait, avec le père de mes enfants, il y a eu un espèce de déclic qui s'est fait et j'ai dit: «C'est là que je veux vivre et un jour, je Mmh. viendrai y habiter». On s'était mis un projet à 5 ans parce qu'on avait des enfants qui avaient 3, enfin En bas à peine âge. 3 ans et tout petit, puisque Mmh. mon deuxième avait même pas 2 ans, le second avait 4 ans et voilà, on s'est dit: «OK, on se donne 5 ans pour préparer le truc». Au final, 9 mois plus tard, nous avions vendu la maison, démissionné de nos boulots et on squattait dans un gîte meublé avec le contenu de notre maison planqué dans le grenier. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça a été un vrai appel Mmh. et depuis, en fait, voilà, c'est vraiment une connexion qui s'est faite à la terre bretonne et aujourd'hui, alors je ne me revendique pas bretonne, mais je me revendique bretonne de cœur et Mmh, bien sûr. d'adoption parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est le seul endroit où je me vois habiter. Voilà, donc ça a été vraiment aussi un élément déclencheur et puis, en dehors du fait de tout quitter, d'avoir testé, je dirais «Allez, on balance tout et on recommence». Une première fois, quelques années plus tard et pas si loin que ça puisque 3-4 ans plus tard, j'ai eu un deuxième tremblement de terre dans ma vie, qui a été en fait le déclenchement de la maladie, Mmh. qui a nécessité quasiment 9 mois de errance diagnostique parce que Ah même les là là. médecins étaient, j'étais un cas, je le suis toujours. Ils ne comprenaient pas, j'avais, plein de symptômes, j'avais plein de choses et en même temps, ils comprenaient pas ce qui se passait. Et pendant 9 mois, j'ai été ballottée de services hospitaliers en cardiologie, voilà. Et j'ai une maladie rare, Mmh. dont on ne connaît pas l'origine, puisque même la référente dans la matière m'a dit: «Écoutez, franchement, je ne sais pas d'où ça vient. On se constate juste». Mais cette errance diagnostique de 9 mois a été un vrai déclencheur de plein de choses pour moi, à savoir que j'ai eu peur de mourir. J'ai eu peur de mourir, j'ai eu peur de laisser des enfants en bas âge, j'ai eu peur de pas avoir réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire dans cette vie, enfin voilà. Et je me voyais me dépérir au fur et à mesure. En fait, pour faire très simple et sans rentrer dans les détails, parce que ma le nom de ma maladie fait à peu près 2 lignes sur une page, donc ça n'a pas trop d'intérêt de me connaître. Mais en tout cas, c'est un déséquilibre au niveau des surrénales. Alors D'accord. pas le cortisol dont on entend très souvent parler en ce moment surtout, OK. mais une autre hormone qui est produite aussi par les surrénales et qui du coup fait que la gestion des liquides dans mon corps est compliquée et donc ça joue sur la tension artérielle, ça joue, sur plein de choses et sur la gestion du potassium, du sodium et Ça cetera. joue sur ton équilibre Ça joue sur l'équilibre des physique, liquides. émotionnel, Tout. enfin Heu à tous les Alors, niveaux, quoi. en fait, ça joue physiologiquement sur l'équilibre des liquides, ce qui est quand même Ouais, intéressant quand tu connais mon parcours après. ouais, c'est clair. Et ça joue aussi, forcément, surtout parce que c'est de l'épuisement, parce que, enfin Mmh. voilà, c'est beaucoup de choses. Et j'ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, alors qu'aujourd'hui, j'ai dompté, j'ai apprivoisé que je ne vis plus comme une épée de Comme Damoclès. une Mais ouais, voilà. bien sûr. Mais j'ai un traitement, donc c'est la chance que j'ai par rapport à une maladie orpheline, c'est que j'ai un traitement, qui me tient en vie et en Qui forme. stable.
voilà, depuis Mmh. 18 ans. Mais je sais que si j'arrête ce traitement-là, ça peut se dégrader très, très Mmh. vite. D'accord. Voilà, donc ça a été vraiment un effet, l'effet d'une bombe, en fait, dans ma Ah ouais. vie. Avec aussi la conscience que je me suis retrouvée très seule parce que j'avais pas l'habitude et j'ai un peu appris depuis à demander de l'aide, mais à l'époque je n'en demandais pas, donc j'étais comme Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Mmh mh. Quand on me demandait ouais ça va, ça va, ça va, et en fait pas du tout. J'étais au fond du trou. Je me Ouais. sentais extrêmement seule et isolée. Et j'avais très peur. J'ai fait un nombre de fois incalculable la liste de toutes les choses que je regrettais de ne pas avoir faites, et aussi, je dirais les précautions nécessaires pour savoir comment allaient être élevés mes enfants si j'étais plus là, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Et est-ce que c'est de ça que tu as, est-ce que c'est de cette expérience-là que tu as tiré toutes les formations que tu as faites après Oui. et la transformation, professionnelle, j'ai envie de te dire? Clairement. Ça a été un vrai cataclysme pour moi, ça a été Ouais, un c'est ça. élément déclencheur. Mmh. Ça m'a posé beaucoup de questions pour savoir c'était quoi cette maladie, pourquoi je l'avais, et cetera. Et puis surtout de me dire: «Mon Dieu, mais ça fait», parce que donc elle est arrivée en 2007, enfin 2006-2007, Mmh. donc j'avais, 33-34 ans, et je me suis dit: «Mon Dieu, mais arrivée à cet âge-là, tu es censée avoir tout fait, tu as un mari, tu as des enfants, tu as une maison que tu es en train de retaper», parce que j'avais retapé un corps de ferme, avec le père de mes enfants. Enfin voilà, il y avait tout qui devait être à l'aune de. Et ce truc-là me tombe sur la tête et je me Ouais. dis. Et en fait, sont remontées à la surface toutes les choses que je ne m'étais pas autorisée à faire. Et en fait, je pense que la Terre bretonne a été aussi un élément catalyseur, en fait. Voilà, Mmh. une sorte de connexion à vraiment ce que j'étais venue faire dans cette vie-ci. Et puis ce qui s'est passé, c'est que ben voilà, il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans ma vie. J'ai eu un divorce, j'ai déménagé de l'endroit où j'avais donné toute mon énergie et mon âme pendant plusieurs mois pour Mmh. retaper. Il a fallu réintégrer un endroit tout petit, vivre avec mon petit salaire. Enfin voilà, c'était plein de choses qui ont fait qu'une espèce de remise à zéro. Et en parallèle, essayer d'aller mieux, d'aller bien, d'apprivoiser cette maladie, de vivre avec, de plus être en colère contre elle, de plus lutter contre elle, mais au contraire de dire ok, bah de toute façon elle est là, j'ai pas le moyen de faire autre chose, faut que je me contente de ce que j'ai. Et aussi de dire ok, tout ce que je regrettais de ne pas avoir fait si j'avais dû mourir très vite, Mmh. ben là je vais me faire une to-do list. Et puis alors là pour le coup cette to-do list c'était plus une wish list en fait, c'était plus ma liste de vœux de toutes les choses que je voulais Ouais. accomplir et que je voulais réaliser. Elle était longue cette wishlist? Bah quelque part elle était pas si longue que ça en fait, Ah, mais par contre c'était des gros morceaux. ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu as coché toutes les cases? Quasi. Ah bravo! Quasi, parce qu'aujourd'hui je fais un métier que j'aime. Mmh. Je vis avec l'homme de ma vie. J'ai une vie équilibrée avec mes enfants qui vont plutôt bien. Je vis dans un endroit que je pouvais même pas imaginer possible. Donc franchement, voilà. Mais au-delà de ça, il y a vraiment ce côté épanouissement personnel, équilibre intérieur. C'est-à-dire que pour arriver à cocher tout ça, bah, il a fallu aller creuser, il a fallu Bah aller oui, chercher des trucs. c'est le Il a prérequis. fallu, voilà, il a fallu beaucoup de travail. Alors j'aime pas le mot travail sur soi parce que il peut laisser sous-entendre je travaille sur moi, c'est-à-dire je me façonne et je me crée quelqu'un, une personnalité que je ne Ouais, je sois pas. comprends. Ça serait pas plutôt une exploration? Ouais, c'est vraiment une descente à l'intérieur de Ouais, soi c'est pour ça. aller mettre de l'éclairage, une petite bougie à l'endroit sombre, aux endroits, comment dire, aux endroits souffrants, douloureux. Et c'est un vrai parcours et j'ai pas terminé, je continue. C'est Je pour pense ça que qu'on je n'a te dis, jamais terminé, c'est voilà, c'est le c'est pour ça que je te dis, il y a des choses c'est qui sont chouettes l'exploration. aujourd'hui. Bah Ouais. oui. Il y a des choses qui sont chouettes aujourd'hui. Pour autant, je sais que j'ai encore plein de boulot et maintenant, je vais dire, je suis contente d'en avoir plein, en fait. Parce que je suis passée de la, comment dire, de la nécessité impérieuse, voire souffrante, douloureuse, d'aller chercher pour pouvoir aller mieux,
à aujourd'hui, ok, ça y est, j'ai avancé sur certaines choses, mais je sens que ça revient me challenger régulièrement parce qu'en fait, on repasse toujours aux mêmes endroits, Ça, c'est sûr. faut pas se leurrer. On approfondit à chaque fois, on va creuser plus profond, on va dans la dentelle de plus en plus. Mais maintenant, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, je suis presque dans le oh, trop bien. Je vais pouvoir Qu'est-ce qui aller va se bosser un peu. passer? Voilà. Je ne suis pas masochiste, je n'aime pas souffrir. Mais aujourd'hui, j'ai transformé effectivement Ouais. cette espèce de contrainte que j'avais en une forme de chemin et d'exploration et de découverte. C'est ça, tu es plus dans la résistance, tu es dans Non, l'expérience, dans l'accueil de ce qui exactement. est, et dans l'accueil de ce que tu as à vivre parce que tu sais que ça te fait grandir et que ça te fait évoluer. Et ça m'a tellement, je dirais, quand je regarde, et je le fais souvent, c'est quelque chose que je m'amuse maintenant à faire. Alors maintenant, je le fais sous forme ludique. Avant, je le faisais parce qu'il fallait d'une certaine manière. Maintenant, je m'amuse à regarder de temps en temps dans le rétroviseur et j'invite à le faire, non pas pour ah oui, c'était mieux avant, ah mais ceci, je regrette cela, mais plutôt de dire regarde où on est parti et Mmh. regarde où on en est aujourd'hui et Ouais, regardons tout le chemin parcouru. Parce que souvent, quand on a avancé sur le chemin, quel qu'il soit et quel que soit l'endroit de départ, euh, dès que c'est intégré, on a tendance à l'oublier. Les habitudes, on met du temps à les prendre, mais une fois qu'elles sont prises, on n'y pense plus. Je suis mmh, sûre que tous les auditeurs qui ont appris à tout simplement à conduire les premières fois, mais c'était une prise de tête absolue, de penser aux pédales, de penser à ça c'est sûr. l'embrayage. Aujourd'hui, je pense que quand on a ne serait-ce que quelques mois d'apprentissage et de maîtrise de la conduite, ben en fait, c'est automatique. On réfléchit Automatique. plus. Ouais. Voilà. Mmh. Et donc, quand on intègre une notion, ben, au bout d'un moment, ça devient automatique, on ne s'en rend plus compte. Et je trouve que c'est important de temps en temps de jeter juste un regard dans le rétro pour se dire, OK, regarde d'où tu viens, regarde ce que tu as parcouru. Tu l'oublies parce que maintenant c'est intégré, mais il faut pas perdre de vue ça et tout le Mmh. parcours que tu as fait. Ne serait-ce que pour être fier de soi, en fait. Et ne serait-ce que pour garder, je dirais, la dynamique de, ouais, effectivement, voilà, on avance, On peut peut-être inviter tous les auditeurs à regarder dans leur rétroviseur de cette clairement, manière-là. clairement. Avec Prenez un temps. bienveillance et de Mmh. voir toutes les difficultés, tout ce qui est parcouru et pas toujours regarder le verre à moitié vide en disant tout ce qui reste à faire. Ouais. Parce qu'on peut très bien s'inspirer de la force qu'on a eue, du courage qu'on a eu, de traverser des difficultés, des épreuves, etc. Et de se dire, OK, ben en fait, je suis capable de tout ça, quoi. Et ça, c'est top. Je pensais pas, je m'en rendais pas compte. Et de regarder dans le rétroviseur, pas longtemps, mais juste le temps de s'inspirer de ça, et ben Mmh. ça donne aussi l'énergie pour se dire, OK, je peux avancer. Et là, je peux regarder l'étape suivante sans regarder forcément l'Everest à gravir, mais déjà Mmh. l'étape d'après. Ouais, petit pas par petit pas. J'aime bien la Voilà, PPP, la politique des petits pas. petit peu, exactement. Mais c'est une réalité. Et moi, Ouais. j'ai mis du temps à l'entendre. Hein. J'ai mis du temps à accepter ça. Parce Ben, que, on met du temps parce que ça reste au niveau intellectuel et parce qu'on a besoin d'expérimenter justement pour intégrer. c'est Donc ça, laisser le temps à l'expérimentation et à ce que la vie, nous propose de l'expérimenter justement. exactement. Et qu'est-ce qui t'a donné, l'envie, en tout cas, de plonger dans l'univers des mémoires émotionnelles? Ben, en fait, comment te dire ça? Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées parce que dans tout le travail de réflexion, il y a eu une grande partie, bah, sur ma petite fille intérieure, en fait, Mmh. qui était souffrante, qui a subi pas mal de choses aussi, dans son enfance et heu et tout revenait, en fait, à l'émotionnel. Et donc, j'avais aussi un grand questionnement, sur, est-ce que je suis un spécimen rare comme on me l'a déjà dit, dans Ouais. ma comment dire? À l'hôpital? Est-ce que je suis, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis quelqu'un qui est pas relationnellement, équilibré et cetera? Mmh. Et je suis allée voir une psychologue pour lui demander: «Est-ce que docteur j'ai un problème?» Et la dame m'a répondu gentiment: «Pas du tout, simplement vous fonctionnez pas tout à fait comme les autres et il y a de l'hypersensibilité». Et à partir de ce moment-là, il y a eu une clé de compréhension qui s'est vraiment ouverte, qui a permis d'une relecture complète et qui a permis de mettre de la bienveillance sur les souffrances de la petite fille, mais aussi de lui parler en lui disant: «Écoute, là stop.
faut que tu arrêtes de te mettre en mode victime, faut que tu arrêtes de vivre les choses comme si tout le monde t'en voulait, mais au contraire, et là, il faut dire qu'est-ce que toi tu peux faire pour que ça change. Et du coup, l'émotionnel à fleur de peau, je l'ai connu, j'en ai entendu parler, si tu savais le nombre de fois où on m'a dit oui, t'es trop ceci, t'es trop Mmh. cela, tu prends la mouche, t'es machin, tes trucs, voilà. Et Ouais, j'ai ça me grandi parle. avec ça. Voilà, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi aussi avec alors c'est très à la mode en ce moment. Alors je mets ça sur la pointe des pieds. Avec des Mmh, pincettes. pardon? Tu dis ça avec des pincettes? Oui, beaucoup de pincettes parce que malheureusement c'est beaucoup galvaudé et aujourd'hui j'en fais pas une identité, mais j'en fais juste une spécificité comme la couleur de mes cheveux Ouais, ou de mes yeux. on entend. Mmh. Mais vraiment, voilà, il y a aussi cette connaissance de ce potentiel qui était un peu en décalage avec la norme, avec des intérêts un peu différents de mes congénères, avec des envies de discussion avec des adultes, enfin voilà, toutes ces choses-là Mmh. qui m'ont mis aussi beaucoup en décalage avec les gens de mon âge. Mmh mh. Et tout ça, en fait, ben, je l'ai vu d'un seul coup s'illuminer sous le prisme des émotions. D'accord. Voilà et j'ai cherché longtemps, parce que j'avais au fond de moi depuis ma petite vingtaine, j'allais voir quelqu'un, qui n'a jamais dit exactement ce qu'elle faisait comme technique, mais Ah qui ah. m'a énormément aidée, m'a permis de trouver une forme d'équilibre et je l'ai suivie longtemps. Je suis allée la voir jusqu'à plus de 30 ans parce que j'en avais besoin. Elle m'a beaucoup accompagnée et en fait, je me souviens d'avoir dit à plusieurs reprises: «Quand je serai grande, je voudrais faire pareil qu'elle» Ah, mais et voilà, c'est ça aujourd'hui. on y Voilà, est. exactement. Donc, on parle là de libération quand même, de libération des émotions? Ouais, alors pas sous cette forme-là, elle, mais Ouais, en même temps, c'était ça qu'elle faisait. c'était ça? Ouais. Voilà. Elle était mi-ostéo, mi-rebouteuse, Mmh. mi-énergéticienne, enfin un truc un peu, voilà, une Ouais, sorte de elle groupe faisait de les choses Olga. à sa sauce comme elle était, quoi. Exactement, Mmh. exactement. Et je lui suis extrêmement reconnaissante parce que je pense qu'elle m'a inspirée en me disant: «Mais j'aimerais vraiment faire ça» et je me sentais pas capable du tout. Je me sens: «Mais moi j'ai pas de don, j'ai rien, enfin voilà, qui suis-je?» Enfin voilà, j'ai des études de marketing, enfin n'importe quoi, quoi. Et en fait, c'est la C'est fou maladie comme qui on m'y se a ramenée. ressemble. C'est fou comme on se ressemble. J'adore, C'est la j'adore. maladie qui m'a amenée à ça, en fait. Mais ouais. Mmh. C'est de travailler sur moi, c'est de rencontrer d'autres thérapeutes et cetera et me dire: «Ouais» Mmh. et en fait, c'est de rencontre en rencontre, de d'information en information que progressivement, je me suis rendu compte que les émotions, c'était moi et puis, à un moment, il y a eu la prise de conscience de cette maladie qui est venue me bousculer tout et qui était quand même la gestion de mes eaux intérieures, Ouais. la gestion de mes liquides. Et en décodage biologique, en symbolique émotionnelle, ben, les os, c'est les émotions, hein. Voilà, voilà. Donc, voilà, ça a commencé à monter Tout comme a du ça. sens. Voilà. Et puis, il y a une rencontre qui a été fondamentale alors que j'avais un peu lâché. C'est-à-dire, je m'étais mise dans une mode très proactive de Mmh mh. faut que je trouve la formation, le protocole qui va m'amener à trouver la solution, qui va m'amener à avoir la technique pour que je puisse m'installer, etc. Alors, je te passe les détails, j'ai fait plein de formations. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que bah, en fait, je cherchais, mais c'était pas OK. Donc j'ai lâché. J'ai lâché l'affaire. Et puis, quelques jours après, je me suis dit: «Bon, stop, je me donne 6 mois. J'essaye de laisser infuser tout ça et on voit ce qui se passe» et en fait, quelques jours après, je vois passer une pub d'une formation sur une journée qui promettait monts et merveilles, bien évidemment et je sais pas pourquoi, je me suis dit: «Oh, allez, c'est une journée, je peux le faire». Et je suis allée à Lannion, donc bah, de Quimper, c'est quand même une bonne heure et demie de route, hein, D'accord. faire cette formation et en fait, la formation ne m'a absolument rien apporté, mais par contre, elle m'a permis de rencontrer quelqu'un, Et que tu voilà. connais d'ailleurs. Ah ah! Et lorsqu'on s'est rencontrés avec Nolwenn, en fait, Mmh. la formation en tant que telle ne s'est absolument pas, comment dire? Ne s'est absolument pas, transformée en quelque chose d'intéressant, mais il y a eu la rencontre qui s'est faite, en fait.
Et Et voilà. Nolwenn m'a parlé du travail qu'elle faisait et ça a tout de suite matché. J'ai pris le temps. Contrairement aux Mmh. autres où je partais très très vite à fond, celui-là, je me suis dit, tiens, ce truc-là, ça me plaît bien, mais je vais y aller tranquille parce que j'ai pas envie de griller des cartouches, je veux pas m'enflammer et après retomber. Et donc du coup, je suis allée la voir, on a travaillé ensemble, et puis en fait, je pense quelque part, on s'est reconnus d'une certaine manière. Mmh. Voilà. Et elle a eu un grand impact parce qu'à un moment, à la fin de la deuxième séance, je crois, elle m'a dit, toi, tu seras bientôt une collègue. Voilà. Et donc Nolwenn, on lui fait un grand Gros bisous. coucou. Vous pourrez si ça n'est pas déjà fait, l'écouter, dans la saison 1. Un épisode, superbe aussi, qui a fait beaucoup parler de lui. Donc voilà. Et donc, Mmh. je me suis inscrite à la formation dans laquelle elle avait fait aussi ses armes. Et puis bah, ça m'a permis de mettre un premier pied là-dedans. Ouais. Et puis, bon an, mal an, bah, les choses se sont mises en place très très vite. J'ai doucement mais sûrement glissé, donc je me suis donné les moyens aussi parce que ça nécessitait beaucoup d'investissement, de temps avec des enfants qui étaient ados, etc. Puisque c'était à 40 ans passés. Et en fait, tout s'est mis en place. J'étais dans une ville que je connaissais pas forcément, avec pas beaucoup de réseaux, et ben toutes les personnes avec qui j'avais connecté dans mes rendez-vous précédents, dans mes stages, dans mes animations, mes ateliers précédents, sont devenues mes cobayes. Et puis mes cobayes ont déclenché le bouche à oreille. Et Voilà, aujourd'hui, en fait, je ne fonctionne que sur la base du bouche à oreille depuis plus de 8 ans. génial. Voilà. Et on peut dire que les rencontres, créent le chemin aussi, hein? Ah mais clairement, moi j'en suis absolument convaincue. Ouais. Mmh. Ouais, et c'est toute la, je dirais toute la difficulté de notre conditionnement aujourd'hui dans Mmh. notre société, Mmh. où on nous demande beaucoup de passer par le mental, par le cérébral, par Mmh. l'analytique, etc., qui nous coupe en fait de toute cette dimension-là et qui nous coupe de la, je dirais, la sensibilité que ça déclenche en nous, et que quand il y a une rencontre, ben, c'est de pouvoir saisir l'opportunité qu'elle nous offre. Sans partir dans les peurs, dans les doutes et cetera. C'est Exactement, ça que tu veux dire? exactement, ouais. Et 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 puis ju et puis saisir le message, en fait, ouais. de loin en loin, parce qu'en fait, c'est comme le comment dire? Le petit poucet. C'est des Mmh. petites pierres qui, les unes derrière les autres, vont créer un chemin qui va nous emmener à une destination, en C'est fait. ça. Moi je dis des graines. Oui, ah, on On sème peut dire aussi des ça on peut graines. dire ça différemment. On Ouais, sème ou on sème des graines ou on sème des pierres. ouais, Bah, les et puis pierres on ne sème poussent tout pas, court. mais bon, elles nous permettent de nous retrouver. C'est ça, et justement, c'est pour s'aimer aussi, soi-même. Ouais, totalement, totalement. Et Mmh, justement, je voulais te poser la question, de cette question entre l'équilibre, de l'équilibre plutôt entre le relationnel et l'intuitif. Parce que tu es oui, quelqu'un de très cartésien oui, et aussi de très connecté. Comment oui. est-ce que tu, arrives à unir ces 2 parts dans ton accompagnement et puis aussi dans ta vie de tous les jours? Dans ta vie, en fait? Bah, alors, te dire que j'arrive, que je mets une volonté là-dedans, je ne suis pas certaine. Je pense que Ouais, ça fait partie aussi de mon c'est chemin. ça. C'est-à-dire que je suis partie du très 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 cartésien, Ouais. mais avec une espèce de petite lumière, un tout petit truc qui clignotait en disant oh ça a l'air d'être sympa là-haut et tout. Ça C'est m'intéresse. ça. Pour autant, je garde vraiment mon libre arbitre. Mmh. C'est-à-dire que je peux partir dans des choses plutôt perchées, voire même très perchées. Alors, je sais que le mot a une connotation négative, mais en tout cas spirituelle, on va dire ça Mmh mh. comme ça, Mmh. voire très loin là-dedans. Pour autant, j'ai toujours cette part de moi qui dit, OK, comment c'est? Est-ce que Ouais. c'est juste ou pas? Donc en fait, ça me ramène, c'est comme s'il y avait une sorte de baromètre intérieur qui dit, OK, alors on te dit ça, très bien, mais est-ce que toi, à l'intérieur de toi, ça matche juste ou pas? Mmh. C'est Et je ça, pense, voilà, et je c'est pense que le la baromètre. formation que j'ai eue a développé Ouais, ce ressenti-là. Ça m'a ouais, permis en fait d'être de plus en plus à l'écoute de mon ressenti, ouais. et de laisser mon corps s'exprimer. Oui, c'est ça, c'est que tu accueilles et tu te fais confiance. Ouais, Tu fais confiance à toutes les parts de toi. exactement. De Mmh. plus en plus, De plus en plus, mais ouais. je suis toujours autant étonnée
de la pertinence de ce que mon corps me dit. Ouais, c'est Ça ça. veut pas dire que j'ai toujours raison, hein, on s'entend bien, Mmh hein, mh. je suis pas là-dedans. Mais par contre, il y a des choses, parce que je me suis formée à plein d'outils de connaissance de soi, et lorsque j'ai travaillé dessus, parce que c'est aussi une des raisons qui m'ont fait avancer aussi. En tout cas, c'est des éléments qui m'ont fait avancer. Quand je vois la lecture de connaissance de la connaissance de ce que je suis, eh ben en fait, je me dis waouh, en fait, j'avais l'info, mais je savais pas que c'était une info. C'est ça. Et il y avait encore le filtre mental qui dit Ouais. oh t'es sûr, c'est Ouais, peut-être un ouais, peu c'est ça. bizarre ton truc. Voilà. Donc c'est trouver le juste équilibre entre les deux, et je pense que c'est au quotidien de ramener les choses. Ouais. Et de ne plus être dans la résistance de ce qui est et de ce qui se Mm. passe en toi, surtout en toi, Absolument. en fait. Et de m'autoriser Ouais, c'est ça. quelque part aussi à l'exprimer. Ouais. Parce que toute ma première partie de vie, les émotions, je les ai toutes gardées à l'intérieur. Mmh. Même si je sentais un truc qui était pas, avec lequel j'étais pas ok, enfin, je sentais que c'était pas ok. Même si j'avais toujours le il faut que, le je dois. Donc, Ouais. du coup, je mettais ma cape, entre guillemets, sociale de bonne petite fille, de bonne élève, de bonne fille, etc. Et je m'oubliais complètement. Et Petite la maladie a question, été le point de bascule. par rapport à ces «il faut», «je dois», Oui, tu invites tes clients à passer du «il faut», «je dois» vers «j'ai besoin, j'ai envie». oui. Qu'est-ce que cela transforme concrètement dans nos vies de passer de l'un à l'autre? Bah, tu vois, rien que quand tu en parles, je suis recouverte de frissons. C'est pour te dire la puissance de ce que ça Mmh. joue. Pour moi, il faut que je dois, c'est vraiment de laisser, je dirais, la pression extérieure, laisser les attendus des autres, les attendus de la société, les attendus de notre culture, etc., prendre le pas et dicter ce que l'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Alors quand je dis ça, je ne veux pas, comment dire, que ce soit pris de manière complètement radicale, c'est-à-dire Tu je ne prends des rejette pas. pincettes aussi. Voilà. Bah oui, parce que en fait, je me suis rendu compte que tout est équilibre et que Mmh. rien n'est ni blanc ni noir. Il y a toujours des Ouais, nuances bien sûr. intermédiaires. Et donc, il faut, je dois. Il y a une partie qui aide à vivre ensemble. C'est-à-dire que je dois pas tuer quelqu'un et ça me paraît assez cohérent. Et ce Super. type d'injonction-là, je suis assez d'accord, vous voyez, Ou parce que alors ça je permet de vivre ensemble. C'est ça. Ou alors dans une autre, dans un autre domaine, je dois aller prendre, mon avion, et si je me dépêche pas, il va partir sans moi, Voilà. quoi. Mais ces je dois-là, ce sont Mmh. des je dois qui ne sont pas contre moi-même. Mmh. En fait, je le dis souvent, Je avant de comprends. dire oui à un il faut que je dois, c'est de passer par le filtre intérieur, de dire est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça c'est ok? Est-ce que je me sens bien avec? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que je sens que ça apporte quelque chose pour Est-ce que moi? ça a du Ou sens? Ouais. voilà. Ou au contraire, est-ce que je suis dans le sacrifice d'une part de moi-même pour y Mmh. répondre? Et c'est ça la différence. D'accord. C'est-à-dire que tu peux effectivement, je dois prendre mon avion, mais si cet avion, il te permet d'aller à un endroit dans lequel tu es bien, bah, c'est plus une injonction extérieure. C'est juste un moyen de pouvoir accéder à ce qui te fait du bien. Ouais. Ouais, Tu ouais. vois? Je comprends totalement. Voilà. Donc c'est Donc, l'objectif, en fait. c'est ça, en fait. C'est Il faut d'abord, prendre en avant compte. tout, de Ouais, savoir, il faut. voilà. Et souvent, et c'est pour ça qu'à la crise de la quarantaine ou la crise de milieu de vie selon les versions, il y a cette espèce de fracture qui se fait parce qu'en fait, on est rempli de je dois, il faut que pour répondre aux attentes de la société, de la famille, des parents, de tout ça, De tout. du milieu social dans lequel on est, Mmh. et qu'on a rempli tous ces il faut que je dois, et on se dit mais en fait c'est quoi le bonheur? Ben c'est pas ça en fait, c'est Non, pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a sacrifié une part de soi-même et on n'a pas écouté ce qu'on avait vraiment besoin. c'est ça. On a sacrifié une part de soi-même en écoutant, ce qu'il y avait à l'extérieur, les Exactement, injonctions externes, en fait. c'est ça. Et Et on le s'est pas but, c'est de écouté à trouver, l'intérieur. voilà, et c'est de trouver un équilibre entre les 2, parce Mmh. qu'on n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, on est les 2 ensemble, et d'arriver à ajuster. Mmh. Et la majorité des personnes que reçois, en particulier les adultes, heu, on va dire que le «il faut que je dois» est là et que le «j'ai envie, j'ai besoin» est là. C'est ça.
Et mon travail, c'est de les aider justement à remonter à et à rééquilibrer. libérer tous les conditionnements, tous les automatismes, tous les «il faut que je dois», pour s'autoriser en fait à dire: «OK, ben, en fait, c'est pas ça qui baisse, c'est ça qui remonte aussi». Ouais, Tu vois? exactement. Ouais, ouais, totalement. OK. J'aimerais aborder le petit sujet de ta mise en lumière et des enjeux que ça crée pour toi. Ouais, Hem, Parce que tu es dans une pratique subtile quand même, parfois difficile à expliquer avec des mots. tout à fait. Heu, Comment est-ce que, tu fais pour te rendre visible, pour l'expliquer, pour mettre en mots, et mettre en lumière ce que tu fais? Eh ben, tu vois, je suis en plein apprentissage de ça aujourd'hui Mmh. et je dirais que ce podcast est une merveilleuse mise en situation et en challenge. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus grand que moi, c'est en train de me pousser. Voilà. C'est-à-dire que, il y avait, une part assez confortable, mon cabinet, mes clients, le bouche à oreille qui se fait, j'ai pas besoin de faire grand chose et c'est très bien. Je suis toujours dans l'envie d'aider les personnes à libérer leurs émotions parce que c'est ma matière et je sais que je suis faite pour ça. Mmh mh. Pour autant, j'ai aussi envie de, je dirais, aujourd'hui, je sens qu'il y a un niveau supérieur qui est en train de me pousser dans le dos en disant: «OK, c'est bien dans ton cabinet, en tête-à-tête, c'est top, tu fais du sur-mesure et c'est Mmh. génial. Mais arrivé à un moment, c'est important aussi, que ton expérience, ce que tu l'as dit dans l'introduction, mais c'est vrai que pour moi, je suis pas dans le yaka faucon. J'ai vraiment, si je transmets quelque chose à quelqu'un, si je lui parle d'un sujet, c'est que je l'ai expérimenté, c'est que je l'ai testé, et que si moi j'y suis arrivée, il y a absolument aucune raison que les personnes n'y arrivent On pas, n'y arrive pas, ouais. à la condition d'avoir la volonté d'y aller. Mmh. Parce que ça, c'est aussi un élément. Ah, C'est-à-dire que totalement. un thérapeute n'est pas tout puissant, loin de là. Un thérapeute peut accompagner, peut soutenir, mais si la personne qui vient pour trouver des solutions ne met pas la main à la pâte, on n'y arrive pas. Mmh mh. Voilà. Et aujourd'hui, ben, les discussions, les échanges que j'ai avec mes clients, je me rends compte que ça résonne beaucoup. Et je me rends compte aussi qu'à un moment, il faut que je passe à un niveau supérieur, c'est très, Bah, voilà. Mais en le tout niveau cas, suivant, en tout cas. voilà. Et donc, ben, là, maintenant, c'est mon objectif à terme, c'est vraiment de faire des choses plus en groupe. Parce que j'ai aussi expérimenté le travail en groupe Mmh mh. et dans lequel, ben, je sens aussi qu'il y a une synergie et il y a jamais de hasard à rien. C'est-à-dire que les Ça, participants c'est sûr. à quelque chose, ils sont pas là pour rien et ils sont là les uns pour les autres. Ouais, Voilà. Donc il y a d'accord. ça et puis aussi tout simplement une envie dingue de partager mon expérience, alors qui n'est que mon expérience et qui n'a de valeur que ça, Mmh mh. mais qui, je sais, résonne beaucoup, au travers des échanges que j'ai avec les personnes que je reçois, et je me suis rendu compte en fait qu'à un moment, j'étais «théoricienne» entre guillemets, c'est-à-dire que Ouais. j'expliquais les choses telles que je les avais vécues et cetera, mais en parlant pas que c'était moi qui les avais vécues. Mmh, d'accord. Jusqu'au moment où, et ça, les outils de connaissance de soi que j'ai mis en place, enfin que j'ai travaillé pour moi d'abord avant de pouvoir les utiliser pour mes clients, m'ont fait prendre conscience qu'en fait, c'était important que je partage mon expérience, ce que moi j'avais vécu et comment ça s'était fait, et c'est ce qu'on fait un peu ensemble aujourd'hui, Exactement. parce qu'en fait, ça parle à beaucoup de monde. Et j'ai vu la pertinence et j'ai senti l'impact que ça avait aussi au niveau de mes Mmh. clients, se dire: «Ah bon, mais vous aussi vous avez fait ça?» C'est comme si j'incarnais en fait le message que je transmettais. Ouais, et que tu incarnes que c'est possible, en effet. Voilà, exactement. Ouais. Et que je me pose pas comme vous avez vu, moi j'y arrive donc Bah, voilà, non, mais plutôt au contraire, mais c'est pas croyez l'intérêt. en vous parce qu'en fait, n'importe qui peut y arriver. C'est ça, C'est exactement. juste un chemin, Mmh. c'est pas toujours le même, c'est jamais le même, je dirais même, mais peu importe, l'essentiel c'est de se dire que c'est possible. Et je pense Ouais, qu'à partir du moment où on ouvre l'autorisation, ça ouvre des espaces à tout le monde. exactement. Et ça, c'est tout à fait, et c'est aussi pour ça que ce podcast existe d'ailleurs, hein. Mmh. Et qu'est-ce que cette exposition, cette mise en lumière, pour parler français, t'a appris sur toi? Bah, que j'étais capable de le faire. Voilà, et que tu étais capable de le faire sans le «il faut, je dois», Exactement. avec plaisir. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'en ai envie Tu et as le qu'il y a une sens, période, voilà. tu sais Avant, il y pourquoi avait tu une le fais. période où j'étais dans le «il faut que», Ouais, et c'était pas du tout OK. bah, Et oui. là, l'envie monte
Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus spontané et c'est moi, quoi, en fait. Voilà. Et juste pour comprendre, qu'est-ce qui a changé entre le avant où tu étais dans l'obligation et dans les injonctions et le après où tu es dans le plaisir? Parce que il y a une bonne fée que tu connais aussi qui un jour m'a poussée à dire allez Steph, vas-y, vas-y. Et oh non, j'ai pas envie. Si 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 si, t'y vas. Et elle m'a pas laissé le choix en fait. Est-ce qu'elle Et s'appelle du Anne, coup, cette bonne fée? exactement. Et bon, donc on va faire des gros bisous à Anne Sarkissian. Voilà. Oui, parce que je n'oublie pas que dans le parcours que j'ai Mmh. été accompagnée, j'ai Bah oui. été entourée de belles personnes, et Mmh. c'est important pour moi aussi de les nommer parce que je pense qu'elles ont toute leur place. Et donc voilà, elle m'a poussée dans mes retranchements, elle m'a mis entre guillemets en danger. Il y a pas très longtemps, elle est en train de préparer un truc génial pour ses prochaines rencontres, Ouais. et elle m'a sollicité, elle m'a dit ouais, faut que tu fasses une vidéo, j'ai besoin de te voir en mouvement, etc. Et là, c'est le fond du trou. Et en fait, j'ai ah, la merde, j'y vais. Excusez-moi, je parle mal. Mais vas-y. J'y vais. Et c'était lui toute. Et en fait, j'ai fait la vidéo, le facecam, et ça m'a libérée d'un truc. Eh Et yeah. c'est là où j'ai compris qu'en fait, avant de dire oui, mais je m'autorise pas, j'essaye. Je Bah, teste. exactement, c'est ce que j'allais te dire, le passage à Et c'est ça l'action. la clé. C'est ça. C'est juste le passage à l'action, de tester, d'essayer. Là, j'étais en petit comité, c'était comment dire, c'était une vidéo à elle de 1 minute 40, donc autant Mmh. dire pas grand chose comme. Mais n'empêche que, 10 jours plus tard, j'ai fait mon premier first cam sur ma page Insta, et j'ai pris du plaisir. Alors non Yeah! pas dans ma tête, hein, très sincèrement non, Victoire. mais juste d'avoir la sensation de m'adresser à beaucoup de monde en même temps. Ouais, mais c'est génial, Voilà. c'est Donc, super. Pour ton cerveau, ça, c'est utile quand tu oui. dois le refaire. C'est ça. Et je pense que le Super. plaisir est, alors en tout cas pour moi, le plaisir est une des notions les plus importantes. Elle est très connotée négativement, mais pour moi c'est Mmh. prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et c'est pas forcément être sur Insta ou faire des vidéos, etc. Mais simplement prendre du plaisir dans ce qu'on fait, ça devrait presque être notre, je dirais notre baromètre, Et bah, ça devrait notre même boussole. presque être, notre mode de vie, j'ai envie de te dire. Oui. Ah, c'est ça la J'ai de vie, non? l'espoir. J'ai de l'espoir pour les futures générations qui Ouais. ont plus cette fibre-là, et j'en suis très heureuse pour eux Mmh, parce qu'ils mmh. vont se respecter plus, Ah bah, certainement. ça, c'est sûr, ils ont déjà commencé, hein. Ouais, Et nous clairement, et nous qui n'avons pas l'habitude, ça nous fait bizarre, c'est du clair. coup. Ah, ça vient nous challenger, hein, Ah, mais à ça tous vient les nous niveaux. challenger, ouais. Ça, c'est sûr. Exactement. Je vais te poser la petite question rituelle, qui nous montre qu'on est bientôt à la fin de notre Oui. enregistrement. Bien sûr, comme à chaque fois, les épisodes sont trop courts, mais c'est ce qui est et ça nous permet de nous dire qu'on se retrouvera pour un prochain. Va savoir. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui se sentent aujourd'hui coupés de leur vraie nature? Hem, Ça serait peut-être de leur dire tout simplement de prendre le temps de regarder, les choses qui sont dans leur vie, et de regarder tout simplement qu'est-ce qui fait vibrer, qu'est-ce qui leur amène des papillons dans le ventre, qu'est-ce qui leur fait du bien. Mmh. Et celles qui ne réagissent pas comme ça, qui ne les font pas réagir comme ça, leur poser la question, est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai décidé, ou est-ce que j'ai quelque part accepté une injonction extérieure, et si oui, qu'est-ce que je peux faire pour le mettre en place? Qu'est-ce que Mmh. je peux faire pour changer les choses? Et D'accord. de s'autoriser à y aller tranquille, de pas vouloir tout révolutionner, mais d'y aller pas à pas. Si on avait à donner un titre à cet épisode, Ah ah! qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu as une inspiration? Moi, j'ai «Autorise-toi» qui me vient. Oui, bah, tu vois, j'étais en crois en toi. Je crois Voilà, que c'est un peu, c'est lié. Crois en toi, autorise-toi. ouais. Bah, de toute façon, j'ai juste envie de dire qu'on
on dit tous, enfin vous dites, puisque c'est vous qui dites, hein. Quand je dis vous, c'est tous les participants, au podcast des Voix authentiques en tout cas. Vous avez tous le même message, c'est celui-là, hein. Mmh, Ose, fais le choix, crois en toi. Oser, choisir, croire en soi. S'autoriser. exactement, ouais et quelquefois, on a besoin d'un coup de main pour Ah que bah, on lâche tout ce qui nous en empêche, tout ce qui nous ça, c'est sûr. conditionne et voilà et c'est OK et que, ben, on fait pas tout seul. Mmh. On a besoin de personnes qui rentrent dans notre vie à un moment et qui en ressortent après, qui viennent donner le petit coup de pouce et être peut-être quelquefois aussi un peu à l'affût, entre guillemets, des petits signes de la vie qui viennent nous dire de pas attendre de se prendre une grosse enclume sur la tête pour, C'est ça. comment dire? Pour réagir, mais de Mmh. de dire: «OK, là, ça me titille, et si je creusais un peu?» Ouais. Merci, Stéphanie pour ton partage. Ce Merci fut à un toi. plaisir. Il était partagé aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix authentiques. J'espère que cette rencontre avec Stéphanie t'a inspiré à plonger dans tes propres eaux émotionnelles, à écouter ce qui vit en toi et à retrouver la légèreté d'être pleinement toi. Tu trouveras l'adresse de son site internet en description. Si cet épisode t'a touché, partage-le autour de toi, à une amie, un proche, un collègue et quelqu'un qui pourrait lui aussi avoir besoin d'un peu de clarté, de douceur et de libération intérieure. Parce que les voix authentiques se propagent par le cœur et que chaque partage aide ce podcast à rayonner encore plus loin. Et pour continuer à t'inspirer et ne rien manquer des prochains épisodes, abonne-toi à notre chaîne YouTube et à la newsletter Vibration authentique. Tu y trouveras des ressources, des élans et des partages pour nourrir ton authenticité et faire vibrer ta vérité au quotidien. Un immense merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage et à Anaïs Cotreau pour son soutien lumineux sur les réseaux. Prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour un nouvel épisode des Voix authentiques.